appris tout seul. Vous dites que votre père, s'est assis avec Cheikh Ibn Baz. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, moi j'ai appris tout seul. Quand je dis j'ai appris tout seul, pas tout seul, tout seul. C'est-à-dire, je ne me suis pas assis tout le temps avec les chouyours, non. Vous avez les livres que j'ai ici, je lis les livres, je lisais beaucoup. Je reste des nuits, des jours à lire, à essayer de comprendre. Ça me prend des heures et des heures, ça peut même aller vers presque 24 heures sans arrêt. Pas manger et revenir sur un livre, sur un sujet. Et une fois que je regroupe tout ce que je lis, ce que j'ai compris, je prends note donc des papiers, des lettres comme ça, et alors j'allais chercher des chouyours. Soit des chouyours qui sont là où j'habite, soit j'attends l'occasion des chouyours qui viennent donc de dehors, donc de là où j'habite, qui viennent de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte, etc. Et que je sais qu'ils ont le manhaj donc de Salafi, ce que je comprenais, etc. À ce moment-là, je demande à un des chouyours de me donner un temps d'une demi-heure ou un quart d'heure d'après ce qu'il peut. Et parfois, les chouyours, ils me disent une demi-heure. Il y en a qui disent plus que ça. Il y en a même qui me donnent une journée pour moi. Tant que c'est arrivé. Il dit pour toi, je te donne un jour. Tu choisis le jour qui te convient. On regarde avec lui si ça lui convient. Il m'a donné un jour, j'allais chez lui avec tout ce que j'ai appris, des notes, etc. Et là, il me corrige. Il me dit voilà, tu fais attention la prochaine fois. C'est pas comme ça que la compréhension. Il faut comme ça, etc. Il m'apprend le nasir ou le mansour. Il m'apprend l'am ou le khas, le muqayyad ou le mujmal. Il m'apprend toutes ces choses-là. Et alors, à ce moment-là, avec des années, ça ralasse, commence. Il faut être aussi sincère. Il ne faut pas apprendre la religion pour dénigrer les gens ou pour se montrer, etc. Non, c'est pour sauver ta peau et essayer de sauver les gens. Alors, mon père, oui, mon père, c'est un cheikh aussi, connu, donc à l'Hosema, il s'appelle Haj Loudrasi. Ceux-là qui connaissent le Rif de côté de l'Hosema, c'est Haj Loudrasi, connu vraiment, c'est un cheikh. Mais lui, quand il allait au pèlerinage, il s'est assis tout le temps avec Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. D'ailleurs, on a enfin, on va pas dire une blague, une situation avec mon père, rahimahullah, tellement qu'il fréquentait Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il allait s'asseoir, il allait apprendre, etc. D'ailleurs, lui, après un temps, un laps de temps, on l'appelait le Salafi. C'était le premier, on a les sommets qu'on appelait le Salafi. C'est-à-dire le wahhabi. On l'accusait de salafisme et de le wahhabisme à ce moment-là. Dans les années, on va dire, 70, comme ça. Un peu avant. Non, avant. On va dire dans 60, les années 60. Alors là, c'était le premier qu'on l'accusait donc de le wahhabi ou alors le salafi. Et alors, lui, tellement il allait prendre cette compréhension de l'aqida, il commence à zéro, lui. Il a commencé carrément à zéro parce qu'aussi il était dans le soufisme et tout ça. Et d'ailleurs, à force de fréquenter ces savants-là, dans l'Arabie Saoudite, parce qu'il allait chaque année au pèlerinage. Je crois qu'il en a fait dans les trentaines de pèlerinages ou quelque chose comme ça. Et alors, un jour, on l'a vu, il est en train de prier. Et alors, avant, il descendait, quand il priait pour faire la prosternation, il descendait sur les mains avant les genoux, c'est-à-dire il touche les mains avant les genoux. Et à force donc de fréquenter Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il revenait, on voyait qu'il descendait sur les genoux, plus sur les mains. C'était la vie donc de Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Al-Uthaymin, ils disent le genou avant les mains. Et alors, nous autres, moi j'étais encore au Maroc, je n'étais pas encore venu en Europe, parce que je suis venu dans les années 69 comme ça. Début donc des années 70, 70. Et alors, quand je suis arrivé en Europe, j'avais 16 ans, 17 ans. Et alors là, l'image qui m'est restée dans la tête, que mon père, il allait descendre sur les mains d'abord, et maintenant il a changé sur les genoux. À ce moment-là, je n'ai pas dialogué avec, parce que moi, je n'avais pas encore commencé à chercher la science, etc. J'aimais bien la bibliothèque de mon père. J'allais fouiller dans la bibliothèque de mon père quand j'étais petit. J'avais même 11 ans, 12 ans. J'aimais bien ces livres, lire les livres. D'ailleurs, mon père, il m'appelle le chasseur des livres.
Quand il a besoin d'un livre dans sa bibliothèque, il cherche après moi. Il dit, cherche-moi le chasseur des livres. J'arrive, il me dit, le livre, il est comme ça, la dimension comme ça, trouve-le dans la bibliothèque. 2 secondes, j'arrive avec le livre. Et alors, quand je suis arrivé, le premier après, j'ai tombé dans le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Sifat Salat al-Nabi, dans les années 70. Et alors là, j'ai trouvé qu'il descend sur les mains. Cheikh Al-Albani, il argumente qu'au moins, il va descendre sur les mains, pas les genoux. Et alors, j'ai téléphoné à mon père, lui dire, mon père, t'avais dit que tu descends sur les genoux, etc. J'ai un livre ici, il dit sur les mains d'abord, pas les genoux. Il me dit, c'est qui? Quelqu'un, il s'appelle Cheikh Al-Albani. Lui, il ne le connaissait pas à ce moment-là. Il dit, Cheikh Al-Albani, je ne sais pas, il dit, chacun il a son livre. Ça s'arrêtait là. Alors, oui, mon père, il était comme ça, c'est-à-dire, il fréquentait beaucoup l'Arabie Saoudite et les chouïrs de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça on lui a collé l'étiquette à l'USMA comme quoi le salafi ou le wahhabiste, quoi. Naam, tfaddal.